L'été était beau et chaud cette année. Le soleil, comme toujours, amenait de la chaleur sur la peau. L'Orion, parce que je le vaux bien. La légère brise qui balayait le voisinage rendait la journée ni trop chaude, ni trop froide. C'était simplement la température parfaite. Mais Sally ne l'oubliera jamais cet été. Sally était une jeune fille, 8 ans, de longs cheveux bruns et bouclés et des yeux vert clair. Ferme-la, on veut voir dans du sang, du sang. Elle était polie, ne mentait jamais et faisait tout ce qu'on lui disait de faire. Sa mère et son père l'adoraient. Ils ne pouvaient pas souhaiter une meilleure fille. Lors du dîner, Sally bondit légèrement de son siège, excitée pour je ne sais quoi, un truc de cerise verte que je n'ose point comprendre, MDR. Sa mère plaça sur la table un sandwich au beurre d'arachide et confiture, sans croûte. Quelques bâtons de carottes, des céleris sur le côté, un jus, une vache, une chaussette, une bombe atomique, des saucisses, une cerise verte, 30 litres de vodka et de la bœuf, yop-type et des tavu vachement gros. Sa mère prit une place à côté d'elle et souriant, la regardant manger. Devine quoi? Ton gros con d'oncle Johnny vient ici. Il vient pour aider papa avec son travail et pour te surveiller. Peut-être qu'on pourra tout aller au carnaval. La loula lilolol trololola loulila la 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 loulol sage diaz diaz fi vive le carnavaleux. Au cours des prochains jours, oncle Johnny conduit jusqu'à la maison. En sortant de sa voiture, l'homme s'étira et lâcha un soupir fatigué. Une petite voix gazouilla, attirant l'attention de l'homme. Sally courut vers le membre de sa famille, probablement pour lui faire une prise de catch, ou je ne sais quoi. Mais bref, je suis sûr que Hulk Hogan serait très fier, très fier, très fier. Et Sally, comment vas-tu? Tu veux-tu le battre? MDR. J'ai joué avec Sarah Ginny, mes amis. Alors à l'intérieur pour dire maman que tu es ici. J'ai une grosse voix qui mue à cause de la puberté. XD. Il sourit et marcha à l'intérieur de la maison, appelant la femme, la mère de Sally. La femme sortit de la cuisine, cette creepypasta n'est pas un élève de la misogynie, PTDR. Johnny, tu es arrivé ici sain et sauce, je voulais dire, sain et sauf, XD. Bien sûr que j'ai réussi. Pourquoi je ne serais pas arrivé ici sain et sauf? Après tout, je suis bien un membre rejeté des Foxhounds, non? Je sais me dissimuler dans les sacs poubelles comme un pro. Il rit, marchant dans la cuisine avec la femme. Sally trottinait jusqu'à la porte d'entrée et cria pour dire qu'elle retournait jouer dehors. Alors que l'heure du dîner approchait, le père Sally rentra, content de voir son hoguet de frère. Marchant à l'intérieur avec sa fille, il se dirigeait vers Johnny pour une poignée de main et une accolade. Content de te voir, frérot. Comment vas-tu? Demanda-t-il en croisant les bras et en regardant sa femme mettre la table pour le dîner. Johnny hocha les épaules et jongla avec ses pouces. Il jonglait des couteaux et des tronçonneuses avec ses pouces. Comment il est trop badass le bougre. Moi et Karen, on s'est séparés, elle trouvait ma coupe de cheveux trop petite, et, tu vois ce que je veux dire, ce mec est coquin. Ave, c'est terrible. Je suis désolé, tu aurais dû prendre des pilules pour les cheveux, smell les coquins. Non, tout va bien. Je suis heureux. Je peux maintenant bouger librement sans personne pour constamment me dire où je suis et qu'est-ce que je fais. Lol. Les deux hommes rirent ensemble en marchant vers la table pour manger. Plus tard, durant le dîner, j'en dis à Marie. Marie, c'est merveilleux, ton poulet goûte la merde. Merci. Je suis contente que tu me dises ça, circonflexe ou circonflexe. Au fur et à mesure que les assiettes se vidaient, Sally commençait à bâiller encore et encore, se frottant les yeux avec les coudes. Sa mère sourit et frotta doucement son dos. On dirait que quelqu'un a trop bu pour dîner, t'es trop bourré pour rester avec nous, c'est l'heure d'aller au lit. Votre lit, la fréquence est moins bourré. Sa mère se leva pour l'emmener au lit, mais se fit arrêter par John qui lui attrapa le bras. John lui expliqua qu'il allait s'en occuper. L'homme regarda la femme marcher vers la vaisselle sale et mettre en place les restes. Puis, il regarda son frère quitter la cuisine vers la salle de bain pour se nettoyer. Il se fit suivre par la jeune fille jusqu'à sa chambre. John sourit et ferma la porte derrière lui, regardant la fille, farfouiller partout dans son tiroir à la recherche d'un pyjama. L'homme s'approcha d'elle et commença à chercher à travers ses divers pyjamas. Tu en as un avec des fraises imprimées dessus. Je parie que tu vas sentir la diarrhée. Il prit le chandail et le montra à la petite imbécile, tout en le respirant profondément, comme le gros pervers qu'il est. Sally rigola, parce qu'elle est très gonne, et secoua la tête, indiquant qu'elle ne voulait pas porter le pyjama aux fraises, qui sentait la diarrhée. Johnny hocha la tête et replaça le pyjama dans le tiroir. Puis, il prit une chemise de nuit blanche. Et lui?
Tu seras capable de te transformer en princesse avec ça, non? Non? Oh bah nique ta mère. Les yeux de Sally s'allumèrent, grâce aux ampoules implantées dans ses yeux bioniques, sale Terminator de mes deux. Elle hocha la tête. Il plaça la chemise sur le lit, tendit la main vers elle et commença à déboutonner sa chemise. Quand la chemise fut déboutonnée, il la fit glisser sur ses épaules pour qu'elle tombe par terre, puis il lui donna un petit coup de coude sur le ventre, ce qui la fit rigoler. Ce fut à ce moment que cet imbécile donc s'est rendu compte que ses prises de catch ne faisaient aucun effet sur Sally. L'homme attrapa la chemise de nuit et passa la tête de Sally à travers l'ouverture en s'assurant que les 14 bras de Sally la saucisse puissent passer par les manches. Johnny se leva et ramassa les vêtements, la porte s'ouvrit et laissa apparaître la mère de Sally qui venait l'aborder. Elle regarda sa fille et se pencha pour l'embrasser sur le front. La femme sortit de la salle. Johnny sourit à la femme et se dirigea vers l'interrupteur, effleurant le tout. Ouvrez la parenthèse, pourquoi le père a-t-elle toujours la mère la femme? C'est chelou quand même. Fermez la parenthèse. Il ferma soigneusement la porte et la verrouilla. Lentement, il regarda par-dessus son épaule en direction de Sally. Johnny avait un refroidissant sourire en coin. Oh mon Dieu, ça, c'est flippant. Au cours des prochains jours, Marie remarqua que Sally n'agissait pas normalement. Elle ne souriait plus comme avant. Elle n'était plus heureuse et ne parlait plus avec cet air gai. Marie avait tout compris. Sa fille était devenue une émo gothique qui écoute du doom metal. Cependant, cette petite saucisse futée de Marie devait absolument savoir le pourquoi du comment sa fille est-elle devenue gothique. Elle prit la main de sa fille, qui jouait avec ses amis, et la mena plus loin. Chérie, est-ce que tu te sens bien? C'est à partir de quand tu as décidé de suivre la mode émo? C'est tes potes chelous qui te l'ont proposé, hein? XD, je me suis chié dessus. Sally avait les larmes aux yeux. Puis, lentement, les larmes commencèrent à couler. Sa mère essuya les larmes, confuse. Je ne voulais pas jouer. Je ne voulais pas jouer à son jeu. Il me touchait et me forçait à le toucher. La fille regarda sa mère et attrapa sa taille pour un câlin. Elle hésita à lui faire une prise de catch, mais elle s'est rendue compte que ce n'était point le moment. Marie fronça les sourcils et comprit qu'elle était dans une creepypasta potentiellement dégueulasse. Elle regarda Sally qui la regardait aussi. Sa respiration coupa ses pleurs et elle sourit. La mère de Sally pensait que cette dernière avait tout simplement fait un cauchemar. Maintenant, va te laver, tu pues la merde, XD. Plus tard dans la journée, Johnny et son frère revinrent du travail, bien sûr, après avoir picolé comme de vrais stéréotypes d'hommes, PTDR. Frank soupira, puis sourit quand il vit Sally faire la vague vers lui. Il fit de même, comme un abruti fini, ferma la portière et marcha vers la maison. Johnny regarda Sally et fit la vague vers elle. Le sourire de l'enfant fondit lentement, montrant de moins en moins de bonne humeur, mais elle fit la vague tout de même. Johnny rentra dans la maison à son tour, puis s'arrêta quand il entendit une conversation entre son frère et sa femme. Elle a eu un cauchemar. Un très mauvais. Elle a dit qu'un il l'avait touché. Il faut faire gaffe, les îles, c'est très territorial quand ça veut. Bon, qui est ce putain de il que je le défonce grâce à nos prises de catch familiales? On va voir s'il cherche la gare ou la bagarre, le petit galopin. John fronça les sourcils, en colère. Puis, il se calma, pensant à une solution d'urgence. Il dessina un sourire sur son visage, grâce à un marqueur noir. Il entra donc dans la pièce, faisant semblant qu'il venait tout juste d'entrer dans leur conversation, comme un vrai bolos sans règle quoi. Ses sourcils se levèrent, pour avoir l'air surpris, car oui, ce gars est définitivement un acteur. Si on analyse sa technique, il suffit juste de lever les sourcils comme un con pour avoir l'air suspect. Oups, est-ce que j'ai interrompu quelque chose? Aurais-je interrompu une conversation super importante de ouf câlin avec l'intrigue de l'histoire? Demanda-t-il, regardant le couple secouer leur tête comme de vrais métalleux. Johnny sourit et pointa en direction de la voiture, demandant au couple s'il voulait quelque chose au supermarché. Il devait chercher des œufs, du lait et du pain. Johnny sortit de la maison, les clés en main. Il se dirigea vers Sally et ses amis et plaça ses mains sur les côtés de sa bouche. Sally, allez, amène ta poire, allons au marché, acheter de la shit auprès du dealer du coin. John marcha jusqu'à la voiture, faisant signe à l'enfant de le suivre. Sally resta assise un moment, puis plaça ses poupées sur l'herbe. Elle demanda à ses amis de surveiller ces deux poupées et partit en direction de la voiture, rejoindre son gros pédodoncle. C'est le pédoncle. Lol. Elle monta sur le siège passager et boucla sa ceinture.
Sally sourit nerveusement et regarda le paysage passer par la fenêtre. Elle philosopha sur sa vie. Pourquoi on regarde? Pourquoi on mange? Pourquoi le Japon? Pourquoi avoir peur? Pourquoi? Pourquoi? Je raconte autant de conneries, XD. Dès qu'ils arrivèrent sur la route menant au marché, Sally remarqua que son attardé donc ne ralentissait pas afin d'entrer dans le parking. Elle fronça les sourcils pour faire sa meilleure imitation de Kanshiro. Technique du haut couteau de cuisine. Oh attends, je viens de me rendre compte que Capitaine Poop doit faire au moins une référence à Jojo par épisode de Stupipasta. Donc à la place de la technique du haut couteau de cuisine, c'est plutôt... Start Platinum. Voilà, c'est fait. Courage, Lurk, le marché est derrière. Si tu ne fais pas demi-tour, je vais te défoncer, petit PD. Dit-elle en pointant vers le magasin. Il continuait à conduire, un petit sourire sur le visage, il s'en battait les couilles, ce gros belos. Elle regardait le magasin s'éloigner et devenir de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Réalisant qu'il n'allait pas au marché, l'enfant regarda son oncle entrer dans le petit parking du parc près de la ville. C'était bizarre, l'enfant était sûr que le dealer de drogue se cachait à l'arrière du supermarché, non pas dans le parc. S'était-elle trompée? Personne n'y allait les dimanches. Sally était nerveuse et sa respiration s'accélérait, comme si elle venait de faire un marathon. Elle regardait l'homme avec de grands yeux, genre de grands yeux, manga. Johnny arrêta la voiture et coupa le contact, regardant l'enfant. De la colère était parfaitement visible dans ses traits de vieux pédophile. L'homme tendit la main et tira la fille vers lui, ignorant la lutte qu'elle tentait et ses gémissements de petite cerise verte. Tu as dit que tu allais jouer au jeu avec moi, Sally, tu m'as menti, on aurait pu jouer à Metal Saucisse Solide, nous deux ensemble, mais tu m'as trahi. En ouvrant la porte à côté de lui, l'homme tira l'enfant à l'extérieur et la jeta sur le sol. Il la plaquait pour qu'elle reste par terre, ignorant les cris et les contorsions que l'enfant faisait. Tu dois être puni pour avoir brisé les règles, les serveurs d'Axe sont faits pour que tu ne triches pas, et toi tu as brisé les règles, Geben et moi on va te punir. Dit-il sur un léger ton, avant de commencer à déboucler sa ceinture. Attention, attention, alerte pédophile, ceci n'est pas un exercice. Attends, cette crépi est juste complètement dégueulasse. Puisque c'est comme ça, je vais mettre une musique triste, pour montrer le côté cruel de la creepypasta, même si c'est une histoire fictive, et que tout le monde s'en fout. Être courant. Un couple a trouvé le corps de Sally Williams, 8 ans, dans le parc. La longue semaine de recherche est maintenant close. Plus d'informations, ce soir, à 21h00, sur TF, saucisse le lao la lao 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 souez ouez 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 Josus 18. Elle aurait pu jurer d'avoir fermé la porte de sa chambre. Se levant de la chaleur et du confort de son lit bien douillet que vous pouvez acheter dans votre pharmacie le plus proche. L'adolescente marcha à travers la pièce et ferma la porte pour que le de vieux pervers du coin qui sert de running gag ne rentre pas dans sa chambre pour voler ses culottes. Avant de pouvoir retourner dans ses couvertures, un léger bruit se fit entendre dans le couloir. Était-ce ses parents? Était-ce le chat, cette créature diabolique? Peut-être que c'était ses parents qui étaient bourrés, qui ils sont sûrement venus vérifier si elle dormait, ou quelque chose comme ça. Dès que ses jambes furent couvertes, un son fit frissonner l'adolescente. C'était des pleurs, quelqu'un regardait Titanic? En fait, ça ressemblait à un enfant. Tout en se levant une nouvelle fois de son lit bien douillet, et très pouce vert, la fille marcha vers la porte et l'ouvrit. Les pleurs semblaient plus forts à l'extérieur de la chambre, c'est alors que l'adolescente s'est rendue compte qu'elle était très perspicace. Scrutant l'obscurité, l'adolescente se glissa dans le couloir, suivant le bruit des pleurs. C'était à gauche? Non. C'était à droite? Non. C'était en haut? C'était en bas? Cette soirée-là. Une fois arrivée au bout du couloir, l'adolescente eut le souffle coupé, un Super Saiyan lui a fait une coup de poing sur le ventre. Attends, c'est pas drôle, comme toutes les blagues de Capitaine P, l'a tapété. Assise sur le sol, face à la fenêtre éclairée par la lune de Majora, se tenait une petite fille. Elle était recroquevillée sur elle-même, en position fétale, doigt l'adolescente et pleurait. Sniff sniff, Titanic ta mère, c'est un film trop lol. Comment a-t-elle fait pour entrer dans la maison de l'adolescente? Était-elle une ninja envoyée par le gouvernement chinois? Oh, petit diablotin, je sais que les ninjas, ça vient du Japon. Tu peux effacer ton commentaire inutilement haineux. En avalant difficilement sa salive, l'adolescente prit la parole, comme une femme politique. Qui es-tu? Comment es-tu entré dans ma maison? Petite coquine, si tu es une ninja, tu vas voir ce que tu vas voir. Mon père est un gangster, il va te niquer la gueule si tu comptes te battre.
Soudainement, les pleurs stoppèrent. L'enfant enleva lentement ses mains tremblantes de son visage et regarda derrière elle, secouant légèrement. Du sang remplaçait ses larmes. Oh mon Dieu, plagiat Zelgo et Sonic.exe, Creepy mais n'est pas content. Il y avait un profond caillou de sang, MDR, t'as compris, caillou, c'est des mots qui se ressemblent XD. Du sang s'échappait, salissait sa robe de nuit sale. Ses yeux vert clair semblaient voir à travers son âme, comme une homme nue et musclée le ferait. Petit cœur. Ceci est ma maison. Je l'ai achetée. Elle est à moi. Je peux dire bonjour aux factures d'électricité. Mais est triste. Sa voix était rauque, comme si elle avait du mal à parler, peut-être qu'elle avait fumé. Le corps de la jeune fille se secouait et remuait bizarrement, avant qu'elle ne se lève et se tourne directement vers l'adolescente. Ses pieds étaient sales, comme si elle avait marché dans de la boue, des éraflures étaient présentes sur ses genoux, et ses jambes, le bout de sa robe était déchiré, et en lambeaux. Tout en tendant sa main ensanglantée, la jeune fille sourit lentement, laissant apparaître ses dents couvertes de sang. Joue avec moi, s'il te plaît.